Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur les pronos comme tous les samedis matins. Donc on va pronostiquer les 5 gros championnats avant une vidéo sûrement prono lundi soir qu'on sortira pour la semaine de Ligue des Champions. Parce que la semaine prochaine, c'est le retour de la Champions League et de l'Europa League. On parlera aussi des clubs français. Donc comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la description avec Betclic. Vous pouvez faire votre premier pari qui est remboursé. Vous pouvez mettre entre 10 et 100 euros. Et même si vous perdez à votre premier pari, voilà, les rembourser avec le coupon BizBiz. De toute façon, tout est dit dans la description. Donc c'est parti, on commence avec la Ligue 1. Donc on va commencer cet après-midi à 17h15. Donc je sais pas pourquoi c'est décalé à 15. Normalement c'est toujours 17h le samedi. On va commencer avec une belle affiche entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Donc le PSG a quand même vraiment début de saison, vraiment canon. 7 matchs, 7 victoires pour le PSG, rien à dire. Donc il se déplace à Nice. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Match je trouve vraiment déséquilibré, même si peut-être que Paris ne va pas utiliser son équipe type parce qu'il y a quand même un match important en Ligue des Champions la semaine prochaine. Je pense que le PSG va quand même s'imposer. La même chose, je pense que le PSG, comme tu as dit, ils vont jouer contre l'Étoile Rouge, je crois que c'est mercredi. Bon après voilà, même en mettant l'équipe B, je pense, enfin peut-être pas l'équipe B, mais on va dire avec pas mal de remplaçants, ils peuvent bien sûr gagner cette équipe de Nice qui est quand même en forme parce qu'ils sont partis s'imposer la semaine dernière avant. Mais bon, parfait quand même. Sur le PSG, ensuite ça sera Strasbourg contre le Dijon FCO. Donc DFCO, vous savez qu'on est abonné à cette équipe, donc là nous c'est vraiment catastrophe. Allez, domicile. Ouais. On avait bien commencé ce championnat avec 3 matchs, 3 victoires et depuis en 4 matchs on a pris seulement 1 point, donc 1 point sur 12. Donc là on retrouve notre place, je crois on est 10e au classement. Donc on se déplace à Strasbourg, donc à chaque fois qu'on va à Strasbourg, à chaque fois on perd. Et vu comme on joue ces temps-ci, la défense qui va pas du tout au DFCO, pour moi ça serait une défaite de Dijon-Strasbourg. En plus ils auraient pu obtenir quelque chose au milieu de semaine à Marseille, parce que voilà, ils faisaient 2 partout, puis ils ont pris un but à la fin du match. Donc pour moi je partirais sur une victoire de Strasbourg. Moi aussi victoire du Racing, même si Dijon mine de rien est très à l'aise à l'extérieur, je pense vraiment pas perdu, qu'on peut perdre contre Strasbourg. C'est ça. Ensuite ce sera un SCO Angers contre l'Onavant de Guingamp. Donc je partirais sur une victoire de Angers qui est vraiment très bon. En plus ils confirment leur victoire, pourquoi pas, à Monaco, obtenue la semaine dernière. Guingamp, ils ont pris enfin leur premier point contre Nîmes. Donc moi je partirais sur une victoire de Angers à domicile. Moi aussi je trouve que le SCO est une valeur quand même plutôt sûre. D'accord, ensuite il y aura Caen contre Amiens. Je pars sur un match nul entre ces deux-là. De formation à peu près, je pense, égale, donc un match nul. Ok, ensuite il y aura Olympique Lyonnais contre Nantes. Donc l'Olympique Lyonnais, vraiment équipe, on a bien vu, mercredi soir, c'est vrai, ça joue très bien. Et en plus, il y avait des absents. Ouais, ils avaient des absents. Avant, la semaine dernière, ils ont gagné Marseille, ils ont gagné Manchester City. Et là, une équipe de Nantes qui est vraiment quasiment en crise, parce que si on regarde le classement, avant-dernier, ils sont très loin. Donc pour moi, Lyon, je vais encore prendre les 3 points contre Nantes, il n'y a aucun souci. Donc pour moi, Lyon. Ouais, moi aussi Lyon. Pour bien confirmer, et surtout pour bien préparer leur match quand même de Ligue des Champions. Je ne sais plus où ils joueront, je crois que c'est le Shakhtar. Ouais, c'est le Shakhtar et ça sera à huis clos le match. Ensuite, Stade de Reims contre les Girondins de Bordeaux. Je pars sur une victoire de Bordeaux à l'extérieur. Donc Bordeaux, le dernier coup ils avaient joué à l'extérieur, ils étaient partis s'imposer je crois 3-1 à Guingamp. Mais Reims aussi, ils avaient fait un bon début de saison, un peu comme Dijon. Depuis ça a beaucoup moins bien. Donc je partirai quand même sur Bordeaux, je les vois s'imposer à l'extérieur. Match nul. Ok, donc les matchs de ce soir c'est fini. Demain il y aura un Stade Rennais contre Toulouse. Donc eux aussi c'est un petit peu moins bien pour Rennes. Je reste sur 2 défaites d'affilée. Donc Toulouse comme une équipe plutôt pas mal. Pour la première journée, on en parle tout le temps, mais ils avaient pris une sacrée branlée et surtout le niveau de jeu qu'ils avaient affiché, c'était vraiment très, très moyen. Et depuis ça a beaucoup mieux. Mais bon, j'ai quand même mis Rennes à domicile, voilà, pour bien préparer leur match d'Europa League jeudi. Donc moi je mets Rennes. Moi je pars sur un match nul. Je trouve que vraiment le TFC est une équipe plutôt solide, même si en milieu de semaine face à Saint-Étienne, ils ont eu des problèmes surtout défensifs, mais je pense qu'ils sont capables de ramener un point. D'accord, ensuite il y aura un Montpellier contre Nîmes. Moi je pars sur un match nul entre 2 villes qui sont très proches. Très très proches, parce moi je pars souvent en vacances dans ces coins-là. Donc je pars sur un match nul. Donc Montpellier c'est costaud, Nîmes aussi, on voit bien en ce début de saison. Donc match nul, match fermé, donc ça sent le nul. Match nul aussi. Et on va finir avec une très belle affiche entre Lille, je crois 4ème de la Ligue 1, ouais c'est bien ça, contre le 3ème. Donc les deux équipes sont à 13 points. Donc là celle qui gagnera, elle prendra l'ascendant sur l'autre. Donc moi je pars sur une victoire de l'Olympique de Marseille, je les vois vraiment confirmer un déplacement à Lille, même si Lille ça joue très bien. Donc Marseille la semaine dernière c'est vrai qu'ils ont perdu en déplacement à Lyon, mais bon pour moi Lille c'est quand même inférieur à Lyon, donc je pense sur une victoire de l'OM pour moi. Non, pour moi victoire du LOSC. Je trouve vraiment que Marseille est assez faible défensivement et je pense que Lille a vraiment les atouts offensifs
pour les gêner. Ok, donc voilà les pronos de la Ligue 1. On se dirige dans un autre championnat, ça sera le championnat anglais. Donc vous avez vu, hein, les grosses équipes, elles jouent soit le vendredi ou vraiment très tôt le samedi. C'est pour préparer bien sûr les matchs de Coupe d'Europe. On va commencer avec West Ham contre Manchester United. Qu'est-ce que t'en penses? West Ham qui revient bien, hein. Je crois que là ils ont fait une victoire à Everton plus un nul obtenu face à Chelsea la semaine passée contre un Manchester United qui encore une fois a vécu une semaine très compliquée alors qu'il sortait quand même de matchs plutôt intéressants. Je vais partir sur un nul. Donc tu aurais aussi rajouté West Ham qui, je crois, ils sont imposés 8-0 en Coupe de la Ligue anglaise. Hein, c'était mercredi. Ouais, bon, ils ont quand même fait le taf alors que Manchester sont inclinés. Bon, c'était une deuxième division au penalty. Donc toi, t'as dit qui? Nul. Match nul. Moi, je pars quand même sur une victoire de Manchester United hein, parce que j'adore ce club et voilà, j'espère quand même qu'ils vont faire un bon résultat à West Ham. Ensuite, Arsenal contre Watford. Donc j'hésitais. Hein, au début, j'ai mis match nul, mais allez, je vais quand même partir sur une victoire de Arsenal à domicile. Watford, hein, c'est vraiment costaud en ce début de saison. Donc pour moi, un prono Arsenal. Moi aussi, Arsenal, ils sont vraiment très en forme. Ensuite, ça sera un petit Manchester City contre Brighton. Donc, je pense un City, ils ont appris la leçon de Lyon la semaine dernière. Et Brighton, c'est pas le niveau, on va dire, de l'Olympique Lyonnais. Donc, pour moi, Manchester City, vraiment pour bien préparer ce match de Ligue des Champions, parce que là, pour l'instant, ils ont 0 points. Et c'est pas super hein, pour eux, donc je pense qu'ils vont s'imposer hein, chez eux. Donc, moi, City tranquillement. Ensuite, il y aura Huddersfield contre Tottenham. Je pars sur une victoire de Tottenham à l'extérieur. Victoire des Spurs aussi. En plus, ils ont galéré hein, cette semaine. Ils sont allés jusqu'au penalty contre Watford. Hein, ils ont gagné au penalty pour se qualifier en Coupe de la Ligue. Donc, moi, Tottenham. Toi aussi. Ensuite, il y aura un Everton contre Fulham. Moi, je pars sur un nul. Match nul aussi. Il y aura Newcastle contre Leicester. Moi aussi, une fois match nul hein, entre ces deux équipes-là. Pour moi, victoire de Newcastle. Sinon, il y aura Wolverhampton contre Southampton. Pas mal, hein, Wolverhampton a quand même début de saison. Je pars sur une victoire de Wolverhampton, moi, à domicile. Pareil pour moi. Southampton, j'ai regardé un petit peu contre Liverpool d'un coup. Ils avaient pris 3-0 et je trouve que c'est vraiment très faible. Bon, après, c'était Liverpool en face, mais bon, je pense que Wolverhampton, le promu, peut faire quelque chose. Ensuite, on va commencer l'une des plus belles affiches. Il y en a pas mal hein, ce week-end, vous verrez, il y en a au moins 5-6 hein, qui sont vraiment très belles. On va commencer avec l'une des plus belles hein, quand même, entre Chelsea et Liverpool. Donc déjà, les deux équipes hein, se sont rencontrées il y a 3 jours. Et c'est Chelsea qui est parti s'imposer à Liverpool. Bon, après, c'était la Coupe de la Ligue. Donc là, maintenant, c'est du championnat. Peut-être un match avec un peu plus d'enjeux, hein, parce que je pense qu'il va plus être haut dans le classement que gagner à la Coupe de la Ligue. Donc moi, j'ai mis Chelsea à domicile. Hein. Là, ils ont fait vraiment un gros match. Et je pense que Liverpool vont laisser pas mal de joueurs au repos pour bien préparer hein, ce match à Naples. Voilà, c'est quand même un match de Ligue des Champions. Donc moi, je partirais sur une victoire de Chelsea avec des joueurs vraiment ultra forts. Donc c'est mon prono. Moi aussi, j'ai trouvé plutôt intéressant, même si c'était pas vraiment les équipes type, on va dire, en milieu de semaine. J'ai trouvé plutôt pas mal le match de Chelsea. Donc je pense que c'est une des seules équipes en Angleterre qui peut contrarier un peu Liverpool. Donc victoire de Chelsea aussi. Et voilà, une petite parenthèse, hein, depuis l'arrivée quand même de Sarri à Chelsea, là vraiment, on peut dire, a changé cette équipe, hein, qui joue vraiment bien par rapport à l'année dernière où c'était Antonio Conte. Ensuite, ça sera le match de demain, il y aura Cardiff contre Burnley. J'ai mis Cardiff à domicile. Cardiff qui vient de prendre une fessée, donc c'était face à Manchester City. Burnley qui a relevé la tête un petit peu, donc match nul. Et on va finir avec lundi soir, Bournemouth contre Crystal, un petit match nul entre ces deux équipes. Ok, ensuite on se dirige en Allemagne. On va commencer cet après-midi à 15h30 entre Stuttgart et le Werder. Moi j'ai mis Stuttgart à domicile. Le Werder qui est toujours invaincu après 5 matchs, donc pour moi le Werder. Ok, il y aura Hoffenheim aussi qui joue en Ligue des Champions. Je me souviens plus c'est contre qui. Contre Manchester City. Donc il joue contre le RB Leipzig. Je pars sur un match nul. Je suis assez déçu pour le moment de Leipzig pour ce début de saison, donc Hoffenheim. Ok, ensuite Schalke 04. Hein, n'oubliez pas que les dernières quand même ils étaient seconds du championnat et cette année, ils sont en Ligue des Champions bien sûr. Et cette année, c'est catastrophe. Hein, c'est 5 matchs, 5 défaites pour Schalke. Ils jouent contre Mayence, donc là c'est le match parfait vraiment pour enfin prendre des points, parce qu'il faut prendre des points pour une équipe comme Schalke 04. Donc j'ai mis Schalke 04, de toute façon il n'y a plus le choix, là, 5 matchs, 5 défaites, il faut gagner devant leurs supporters, sinon là si c'est 6 matchs, 6 défaites, je pense que l'entraîneur va sauter. Donc moi Schalke 04. Le nul. Ensuite il y aura Wolfsburg contre le Borussia Mönchengladbach, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi victoire de Wolfsburg. J'ai mis la même chose, il y aura Nuremberg contre Fortuna Düsseldorf, donc deux promus. Donc Nuremberg, je crois que c'est eux qui ont pris 7-0 cette semaine contre le Borussia Dortmund. Donc moi j'ai mis match nul entre ces deux équipes-là. Nuremberg. Il y aura Bayer Leverkusen contre Dortmund. Moi je pars sur une victoire de Dortmund à l'extérieur, même si c'est chaud d'aller jouer à Leverkusen, mais je vois Dortmund s'imposer. Pas mal pour Dortmund en début de saison et Leverkusen est un petit peu en difficulté, donc Dortmund. Ensuite, il y aura Francfort, ce sera demain, ça Francfort contre Hanovre, deux équipes mal classées, je crois, dans ce championnat allemand. Je pars sur une victoire de Francfort. Le nul.
Et il y aura Augsbourg contre Fribourg. J'ai mis Augsbourg pour bien confirmer. Alors, bon point pris à Munich. Ouais, bon point pris à Munich. Donc, moi, je mets Augsbourg. Match nul. Ok, ensuite, on se dirige dans le 4e championnat. Ça sera le championnat espagnol. Il y a de très belles affiches. On va commencer déjà avec la Real Sociedad contre Valence. Je pars sur un nul, moi, entre ces deux équipes. Match nul aussi. Valence n'est pas très en forme, je trouve, en ce début de saison. Donc, en plus, ils sont fait revenir, un dommage à la dernière seconde, mercredi contre le Celta. C'est dommage. Donc, moi, j'ai mis match nul et toi aussi. Ouais. Ok, ensuite, il y aura le FC Barcelone contre l'Athletic Club. Donc, le Barça, là, il faut prendre des points, parce que là, ça fait quand même deux matchs où ils n'ont pas gagné. Une défaite et un match nul contre Girona 2-2. Donc, j'ai quand même mis le Barça au Camp Nou, là, parce qu'ils ne peuvent pas faire 3 matchs sans gagner. Donc, victoire obligatoire du FC Barcelone pour bien préparer leur match de Ligue des Champions. Je ne sais plus si c'est contre le PSV ou l'Inter, je ne me souviens plus. Mais, enfin, pas le PSV, l'Inter ou Tottenham, je ne me souviens plus. Mais j'ai mis le Barça. Barça aussi. Ok, il y aura Eibar contre Séville. Séville, ça tourne vraiment très bien. La semaine dernière, ils en mettent 6 à Levante, je crois. Ouais. Ils en mettent 3 au Real Madrid. Ça fait 9 buts en l'espace de quelques jours. Ils se déplacent à Eibar. Donc, ils vont confirmer, bien sûr. Donc, pour moi, Séville. Moi aussi. Il y aura là un très très beau match, le Real Madrid et l'Atlético. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vais partir sur un match nul comme souvent. Je pense que l'Atlético va encore une fois bien gêner le Real Madrid qui a été hyper décevant quand même face au FC Séville. Et l'Atlético est, je pense, en train vraiment de lancer sa saison, donc un nul. D'accord, moi j'ai plus mis victoire du Real Madrid. Il faut oublier quand même cette correction prix Séville. J'ai regardé le match et c'était vraiment. Ils en voulaient beaucoup plus. Voilà, quand on veut plus, tu gagnes les duels dans le match. Et souvent ça fait la différence dans le football. Donc moi je pars sur une victoire du Real et toi. Match nul, ok, mais c'est l'une aussi des plus belles affiches avec Chelsea et Liverpool. Ensuite il y aura Huesca, ça sera demain contre Girona. J'ai mis Girona à l'extérieur. Girona aussi. Il y aura Villarreal contre Valladolid. J'ai mis Villarreal à domicile. Je crois qu'ils sont imposés 3-0 cette semaine à l'extérieur. Sinon, il y aura Levante contre le Deportivo Alavés. J'ai mis match nul. Match nul aussi. Il y aura Betis Séville contre Leganés. J'ai mis le Betis, qui est vraiment une équipe chiante à jouer à domicile. Ils gagnent souvent à domicile. Donc, moi, Betis Séville. Et on va finir avec le Celta contre Retafe. J'ai mis Celta à domicile. Celta aussi. Et on va finir avec le 5e championnat, plutôt ça sera le championnat italien. Et là aussi il y a des très belles affiches. On va commencer déjà avec un derby, donc le derby de la capitale de l'Italie, c'est Rome. Donc l'AS Roma contre Lazio. Donc déjà les deux équipes ont gagné cette semaine, parce que cette semaine il y a une journée bien sûr de championnat. Donc Rome, je crois qu'ils se sont imposés 4-0. Voilà, ils avaient fait pas mal de matchs où ils avaient gagné pas, tout simplement, beaucoup de matchs nuls. Et la Lazio, je crois qu'ils se sont imposés 2-1 à Udinese, si je ne me trompe pas. Donc moi je pars sur un match nul entre deux équipes où ça va être le derby bien sûr. Donc ça va être chaud. Donc je partirai sur un nul. Ouais, voilà, parce que c'est le derby. Je pense que franchement la Roma, même s'ils se sont imposés, c'était face à Frosinone. Donc je pense qu'ils auront quand même des difficultés à battre la Lazio qui est plutôt en forme nulle. Ok, ensuite encore une très belle affiche, l'une des plus belles aussi, en comptant les deux autres de tout à l'heure. Donc ça sera les deux derniers du championnat italien l'année dernière, la Juventus Turin qui jouera à 18h à Côte-Naples. C'est une affiche, on peut dire, de Ligue des Champions. Donc moi j'ai mis la Juventus à domicile. Voilà, on voit qu'ils prennent quand même l'ascendant sur toutes les équipes italiennes depuis quelques années. Et aussi sur Naples, donc je les vois vainqueurs, la Juventus. En plus je crois que c'est 6 matchs victoires pour la Juve. Et voilà, s'ils gagnent là, ils vont faire un trou par rapport au deuxième qui est Naples. Donc ça ferait 6 points d'écart vraiment s'ils gagnent. Donc c'est chez eux. Voilà, ils ont un Ronaldo qui est en forme. Donc pour moi, Juventus. Pour moi, ce sera le Napoli comme l'année dernière. Et j'avais vu ce match où je crois que c'était la première défaite de la Juve à domicile face à Naples. Le Napoli est une équipe qui aime bien avoir le ballon. Je pense que la Juve aura énormément de difficultés et je vois le Napoli s'imposer. Ok, ensuite il y aura un Inter Milan ce soir contre Cagliari. J'ai mis l'Inter à domicile. Ouais, l'Inter qui a lancé vraiment bien sa saison, 4 victoires je crois sur les 4 derniers matchs contre Cagliari. Avec un Icardi vraiment en feu qui commence à marquer pas mal de buts. Ensuite ça sera demain à 12h30 Bologne contre Udinese. J'ai mis Bologne moi. Match nul. Il y aura le Chievo contre Torino. Je pars sur un match nul. Le Chievo, je crois c'est dans les dernières places. Le Chievo, je me souviens bien parce que c'est pas super quand même. Donc moi je pars sur un match nul entre ces deux équipes. Pareil. Il y aura la Frosinone contre Renoir. Donc Frosinone, ça me fait penser un peu à Benevento l'année dernière. Ils galèrent un petit peu. Il y a toujours un seul point en 6 matchs. C'est vraiment très peu. Donc c'est une saison vraiment compliquée pour eux. Ils jouent contre Renoir. Donc j'ai quand même mis Renoir à l'extérieur. Donc c'est très bien qu'ils prennent des points. Mais je vois quand même Renoir s'imposer. Pour moi, ça sera les premiers points de Frosinone et mes matchs nuls.
Ok, ensuite il y aura la Fiorentina contre l'Atalanta, beau match aussi, belle affiche, on peut dire une affiche d'Europa League, peut-être pas niveau Ligue des Champions, mais très belle affiche, donc moi j'ai mis la Fiorentina vainqueur. Pareil. Il y aura Parme contre Empoli, donc 2 promus, c'est ça, c'est les deux là plus Frosinone, hein, si je ne me trompe pas, donc je vais mettre Parme, hein, qui sont plutôt séduisants quand même en ces débuts de saison, donc moi je mets Parme. Parme avec un bon Gervinho qui est revenu de Chine, il est très très bon. Ensuite il y aura Sassuolo qui est bien classé, hein, Sassuolo je crois, ils sont 5e, hein, c'est pas mal. En plus pour l'instant là que j'avais pris les photos, ils ont que 5 matchs de jouer, donc s'ils gagnent leur match, hein, là, ils seront encore plus haut dans le classement, donc contre l'AC Milan qui déçoit, donc j'ai mis un match nul entre ces deux équipes. Pour moi victoire de Sassuolo. Ok, on va terminer avec le Sampdoria de Gênes contre Spal, j'ai mis Gênes à domicile. La Samp. Donc voilà les gars, à la fin de cette petite vidéo, hein, prono comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like et nous on se retrouve pour la prochaine, ça sera lundi soir, hein, pour toute la Ligue des Champions et les 3 matchs français en Europa League. Donc nous on se retrouve ce soir, hein, pour le Zappimage. Ciao à tous. Avec des mensonges, Hugo son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec des mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.